Je m'appelle Alexandre Beau, Alexandre Ralston-Beau maintenant. Je suis designer, j'ai une formation de beaux-arts, je suis né en Lorraine. Après une période à Paris, on s'est rencontrés et nous avons décidé de partir en Norvège, où nous vivons depuis 15 ans. Et on a une agence de design ensemble depuis 2001 qui s'appelle Ralston-Beau. Je suis née aux États-Unis, j'ai grandi en Suède. Je suis devenue adulte, on peut dire, à Paris. Et ensuite, on s'est rencontrés et moi, j'avais envie de me diriger plus vers l'espace et l'objet. De là, on a à chaque fois, enfin continuellement, un petit peu, on peut dire, réinventé notre pratique. C'est sûr que quand tu travailles dans le design, le graphisme et autres, on est beaucoup dans l'esthétique et on est un peu en service des besoins de l'autre. Mais je pense que j'ai toujours un peu réfléchi. J'ai toujours réfléchi à comment mon métier il peut faire de bien aux autres, au-delà de vendre un service ou un événement ou autre. Comment je peux faire bouger le monde avec ce que je fais. En ayant pris une pause, en étant en Norvège et en construisant un centre de design qui nous a permis d'être un instrument de réfléchir sur toute la chaîne de valeur du design, notre responsabilité en tant que designer est de produire des projets le plus responsables et valorisants possible. Maintenant, on sort de la Norvège, on a décidé d'être plus connecté et cette politique engagée, activiste en tant que designer, le fait d'être dans une résidence ici pendant 3 ans, ça nous permet de la déployer, de la partager et puis de l'amplifier. Quand dans Ideal Lab, on prenait notre sujet défini et on allait dans un contexte le travailler avec la population locale, on a décidé de faire l'inverse, de d'abord s'intéresser à la légitimité du contexte et choisir des partenaires dans des lieux définis et on définit les sujets avec eux sur le terrain. Et notre espace en commun avec nos partenaires, on l'appelle la Idealist Institute. Et en fait, on y travaille depuis 1 an et on travaille sur la thématique d'un des projets qu'on a défini en tant que designer et au sein de Idealist Institute au préalable, qui est le village idéal, donc les communautés. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté décroît? Quelles sont les interconnexions? On essaye aussi de suivre relativement le manifesto qu'on a écrit, c'est-à-dire être juste, être attentionné, prendre le temps, être open, être ouvert. Quand il s'agissait de commencer d'aborder le magasin, enfin, nous on est là aussi très attentifs aux besoins de ce lieu et on devait découvrir le contexte grenoblois de ce lieu, quelles ressources il y avait. Et du coup, on a commencé de mapper des différentes connaissances et on est allé rencontrer des chercheurs, des différents gens qui pouvaient nous apporter du savoir à la fois sur les écosystèmes, à la fois sur la transition énergétique, des choses comme ça qui pouvaient alimenter le projet qu'on a envie de faire ici. Donc on allait avec vraiment un esprit très ouvert, on n'a aucun agenda autre que on voudrait apporter quelque chose à ce lieu qui lui ferait du bien. Et comme tu l'as dit, sur maintenant le thème avec l'Idealist Institute, c'est de ne pas être colonialiste et d'arriver avec un agenda imposé, mais c'est de partager des valeurs et plutôt de découvrir les agendas des autres, les connaissances et de s'associer. On est relativement inspiré par la recherche et on leur fait confiance.
Et un des gros sujets est la migration environnementale. D'ici 2050, ça va être 250, 300, 400 millions de personnes qui vont bouger avec des degrés d'urgence différents sur le globe. Ça va entraîner des chocs culturels, ça va entraîner des villes qui vont devoir absorber ces mouvements. Ça va être des mouvements, ça va entraîner des rencontres, voulues ou pas. Il va falloir soigner, donner à manger, élever, parler plusieurs langues. Tout ça, il va falloir réagir par rapport à ça. Et Ideal Village, c'est aussi une plateforme qu'on a envie de développer pour pouvoir aborder ces sujets-là, les tester à l'échelle du citoyen, de la ville. Pour l'instant, en tant que designer, on va se focuser sur l'échelle de la communauté. C'est pour ça qu'on a pris le nom affectueux de village. Nous allons mener, ensemble avec Eric Fache, connecté avec Promising, un workshop qui réunit 3 universités avec 100 élèves et 10 enseignants autour du sujet de l'utilisation et l'éthique du design, et ce que le design peut faire et ce que le design ne doit pas faire. En étant ici pendant 3 ans, ça nous permet d'avoir un dialogue vraiment sensé et important avec les autres artistes associés, avec les équipes du magasin, avec l'écosystème de Grenoble. C'est réellement une rencontre. On fait partie, on se sent vraiment faire partie d'un réseau et d'être immergé dans une aventure.